de la France en marche, qui traduit en images l'idéologie de Vichy. Our fifth objective, a new world order can emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. The international order that we have worked for generations to build. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Our strongest beliefs are challenged by the rise of a yet unknown new world order. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. L'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire, international. C'est un ordre au sens monétaire d'abord. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose effectivement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle, eh bien nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour « Celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation ». Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. For ourselves and for future generations, a new world order. Le nouvel ordre mondial se tient d'ici aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui l'embryon, prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite alors? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. On est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De la guerre mondiale? Oui, parce que pour moi, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial, c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Selon une récente enquête d'opinion, un Français sur 4 est prêt à croire qu'il existe un projet secret appelé Nouvel Ordre Mondial, consistant à mettre en place une dictature oligarchique sur toute la planète. Nouvel Ordre Mondial. Depuis des décennies maintenant, ces trois mots sont utilisés par les conspirationnistes. Un nouvel ordre mondial dans un ordre mondial. Le gouvernement mondial, avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Le gouvernement mondial, c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Vers ce nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial. Gouvernance mondiale, gouvernance mondiale. Elle devient le synonyme d'un pouvoir sans partage, d'une élite mondialiste. Le nouvel ordre mondial signifierait aussi bien la destruction des identités nationales par l'immigration que la mainmise des banques sur l'économie. Son idéologie, le mondialisme, aurait pour but de détruire tout sentiment patriotique ou spirituel, de briser les liens familiaux, d'abolir la différence entre les sexes, de changer les citoyens en consommateurs et d'asservir les travailleurs. Ah oui, 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 et oui. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera.
Le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Il a tout le monde. Mais donc ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué? Non, il est fabriqué. Bien sûr qu'il est fabriqué. Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée, choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage d'urne au Parti Socialiste. Bourrage d'urne, pourquoi fait-on un bourrage d'urne au Parti Socialiste? C'est quand même étonnant ça. Non, il y a eu un bourrage d'urne, on a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil, quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat? En faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron, dont on découvre aujourd'hui. Ils nous écoutent un peu ce soir et se disent oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. Je vous donne des faits. C'est que la France, de toute éternité, ait toujours été du côté des dictateurs. Et la condition d'un nouvel ordre mondial dans un ordre mondial profondément bousculé. Un ordre fondé sur la mondialisation devenue ultralibérale et l'hyperpuissance d'un seul État. Et toujours été du côté des dictateurs. Nous avons aujourd'hui le devoir de refonder un ordre collectif, stable et juste, avec nos alliés. Du côté des dictateurs. Car ce que nous engageons, c'est la fin de... La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Vous montrez un peu aussi la violence et ces traces qui restent encore ce matin, ce sont ces zones totalement dépavées. Sur ces images, ce sont des militants de l'extrême droite qui défilent. On voit un slogan hostile au gouvernement. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles, ce à quoi les policiers répliquent. Il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombes artisanales. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. En réalité, quand on regarde les images, pixel par pixel, Il y a aujourd'hui beaucoup aussi d'informations fausses, relatives, décontextualisées qui circulent. On doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat. On doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux. On doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. Ils ne cherchent plus la vérité. jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien.